Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée et les parents. Quel est le rôle des parents dans la destinée de leurs enfants, surtout quand la destinée de leurs enfants vont à l'encontre de ce qu'ils avaient prévu. Dans cette vidéo, nous allons développer tout ça, comment s'y prendre, que faire exactement si tu es l'enfant, si tu es le parent, ce qu'il faut faire exactement pour trouver le juste milieu qui va faire avancer les choses, qui va faire avancer la destinée de chacun. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Chris Leroy, je présente chaque semaine des vidéos sur le sujet de la destinée pour te motiver, pour te faire avancer vers ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, pour te motiver et le faire d'avancer vers ça et arriver à le faire avant la fin de tes jours. Si ça t'intéresse de connaître ta destinée, de la poursuivre et de l'accomplir, abonne-toi à cette chaîne, tu ne seras pas déçu. Je vais te donner tout pour avancer sur la route de ta destinée. Parfois, les enfants choisissent des chemins qui sont contraires à celui de ses parents. Peut-être que tu veux que ton enfant devienne un grand docteur et ton enfant te sort un matin qu'il veut devenir footballeur, qu'il veut devenir, je sais pas, un musicien. Alors, il y a contradiction. Alors, cela peut susciter des problèmes. Cela peut amener des conflits entre parents et enfants. Nous allons voir comment s'y prendre exactement. Je vais donner des idées, des astuces pour arriver à trouver vraiment un compromis, voilà, pour aider l'enfant parce que c'est ce que sa nature lui demande, c'est ce que ses gènes lui demandent, c'est peut-être la voie que Dieu avait prévue pour lui sans que peut-être toi tu ne le saches. Donc, on va trouver forcément un arrangement qui va pouvoir avancer. La chose numéro un que je conseille dans cette vidéo, si le destin de votre enfant est contraire à celui du vôtre ou bien de ses parents, la chose numéro un de faire en tant que parent, c'est de se renseigner sur le destin ou bien la destinée de cet enfant-là, le choix de cet enfant-là. Peut-être que tu ne sais rien de ça, s'il ne sait pas grand-chose sur ce qu'il a choisi, l'activité qu'il a choisi, le domaine qu'il a choisi, c'est ce qui fait que tu lui reproches, c'est ce qui fait que tu ne trouves pas qu'il doit avancer sur ce chemin-là. Si tu savais un peu plus, si tu connaissais ça jusqu'au bout, tu pourrais changer d'avis. Donc, la chose numéro un à faire, c'est de se renseigner profondément sur le choix de cet enfant-là. Va vers les institutions, fais des recherches Google, demande dans tes alentours, demande des gens qui ont déjà réussi dans ce domaine, qui ont déjà accompli ce domaine-là. Si ton enfant veut devenir footballeur ou bien veut devenir musicien, il faut comparer, il faut regarder la vie des autres musiciens, il faut aller au centre de foot ou bien dans un centre de musique, se renseigner sur ce que ton enfant va faire. Je peux te garantir que tout de suite, au lieu d'interdire à l'enfant, non, tu vas pas faire ça, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu vas pas faire ça, j'ai quelque chose de mieux pour toi, j'ai quelque chose de prévu pour toi. Vous n'allez pas entrer en guerre, vous n'allez pas entrer dans les conflits. Tu vas trouver exactement quoi faire en se renseignant et à arranger les choses passivement. Numéro 2 à faire pour arranger la destinée de ton enfant ou bien faire avancer l'enfant sur la route de sa destinée, c'est le compromis. Il faut toujours chercher un compromis, un endroit où vous deux vous serez d'accord. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'un footballeur, voilà. Ça porte souvent polémique, c'est pour ça que je fais une vidéo aussi sur ça et sur la musique, etc. Ça pose souvent polémique, voilà. Numéro 2, c'est de faire un compromis, c'est-à-dire tu peux trouver un emploi du temps, t'arranger avec ton enfant pour qu'il fasse peut-être les études et le football, jusqu'à ce que à un niveau, sa passion prenne vraiment le dessus. Voilà, peut-être parfois aussi, c'est le fait que les parents trouvent que l'enfant va échouer sur ce chemin, il ne va pas réussir comme il le souhaite. C'est ça l'inquiétude en réalité. Donc, si l'enfant fait les deux, si vous trouvez un compromis, vous arrangez à ce que l'enfant fait les deux, jusqu'à un niveau où la passion prenne le dessus et que l'enfant réussisse parfaitement dans ce domaine, je ne suis pas sûr que ça va vous déranger du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à un compromis. Voilà, s'arranger sur quelque chose, trouver un emploi du temps, trouver un arrangement, c'est possible pour que l'enfant fasse
les deux, qu'ils s'y prennent dans les deux choses petit à petit. Au lieu d'un refus catégorique, tu ne vas pas faire ça. Les frustrations, l'enfant va garder la frustration. Moi, je connais des gens. Les enfants ont fini par fréquenter, ils ont jeté les diplômes pour embrasser leur passion. Et ça, c'est triste et c'est déplorable parce qu'il y a beaucoup de temps perdu dans l'avance, il y a beaucoup de temps perdu dans d'autres choses. Voilà. Maintenant, si les parents s'organisent, voilà, l'enfant peut prendre la route de sa destinée tranquillement parce que le destin, ça demande de travailler, ça demande de faire beaucoup de choses, de sacrifier des choses, d'avancer vers des sacrifices. Maintenant, si au sein de ta famille ou au sein de tes propres parents sont déjà un frein pour toi, tu imagines un peu comment ça peut être difficile pour toi d'embrasser ta destinée. Les parents peuvent le savoir, comment ça peut devenir très compliqué d'embrasser ta destinée dans ces situations où les parents même ne sont pas d'accord sur ce que tu veux faire. Alors, pour clarifier ces choses, je fais cette vidéo sur le sujet pour que, au lieu d'adopter un refus catégorique d'entrer en guerre, il faut choisir un compromis. Peu importe le domaine, renseignez-vous, choisir un compromis donne une solution paisible. Troisième conseil sur ce sujet, comment faire à ce que l'enfant puisse avancer sur la route de sa destinée sans avoir à combattre les parents, sans avoir à sortir de la maison, sans avoir à fuir, voilà, le cadre familial. Me aller plutôt du côté de l'enfant, voilà. Parfois, quand on est enfant, quand on est ado, on ne sait pas comment présenter les choses, on ne sait pas comment s'y prendre pour aller vers ce que nous voulons exactement. Donc, je vais montrer un peu comment parler de ta destinée, de ton choix, de ton talent, de ton sujet à tes parents, sans qu'ils n'aient envie de te déchirer. Voilà. L'astuce numéro 1, c'est de montrer le bien fondé de ce que tu veux faire à tes parents. De clarifier ça. Pourquoi est-ce que tu veux faire cette activité? Pourquoi est-ce que tu veux devenir footballeur? Voilà. Parce que tu es excellent, parce que tu trouves que tu peux réussir dans ce domaine, parce que les gens te le disent, que tu es bon dans ce domaine-là, tu peux avancer bien dans ce domaine-là, et toi, tu es confiant, et puis tu exerces bien ce métier-là. Et tu sais que ce métier-là va te faire gagner beaucoup d'argent, va te faire réussir à avoir des propriétés, des maisons, de la richesse. Ce sont des trucs que les parents ont envie de voir dans leurs enfants, ont envie d'entendre chez leurs enfants. Parce que personne ne veut mettre des enfants au monde qui vont devenir du n'importe quoi, qui vont devenir des tarés, qui vont devenir rien dans la société. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Alors, il faut prouver à tes parents que ton destin, ta choix va te faire réussir. S'ils savent que ça va te faire réussir, il y a de très fortes chances qu'ils t'accompagnent, qu'ils acceptent. Il y a eu des conflits sur beaucoup des stars, des gens que vous voyez aujourd'hui qui ont fini par réussir. Il y a eu de ces conflits-là au début, mais un compromis a fait que finalement, ça s'est arrangé. Il y a d'autres qui n'ont pas retrouvé cette confiance avec leurs parents. Il y a d'autres qui n'ont pas retrouvé cette harmonie familiale, mais ils ont continué sur leur chemin. C'est juste un peu déplorable et ils sont devenus milliardaires. Je peux citer des artistes qui ne cadrent pas, qui n'ont pas vraiment une bonne relation finalement avec leurs parents. Si je me rappelle bien, Rihanna aussi, avec ses parents, n'avait pas de bonne relation. Beaucoup d'artistes, en fonction de ces conflits parfois avec leurs parents, n'ont pas eu à avoir de bonnes relations après leur succès même ou bien leur réussite avec leurs parents. Alors pour couper tout et trouver un bon harmonie avec l'enfant et avancer et trouver le compromis avec votre parent ou bien trouver un bon arrangement avec votre parent, vos parents pour avancer, c'est de tout faire pour montrer les bien fondés. Et non, il ne faut pas que ça ressemble à un choix impulsif. Voilà, parce que tu as vu l'autre faire, toi si tu veux faire, moi si je veux faire, parce que tout le monde le fait. C'est très impulsif, ça comporte trop de risques. Tes parents acceptent ce choix-là. Alors, si tu veux présenter tes projets, si tu veux présenter tes biens, peu importe dans le domaine, montre que tu es sûr de réussir dans ce domaine-là et que c'est ce domaine-là qui est fait pour toi et tu as toutes les chances de réussir. Ce domaine-là va te faire réussir et non te faire échouer dans la vie.
tes parents vont accepter immédiatement de t'accompagner sur ce chemin-là et tu as gagné la route de ta destinée. D'ici là, si tu aimes cette vidéo sur la destinée, si tu veux recevoir des vidéos qui vont te booster sur la route de ta destinée, les choses dont tu as envie de faire, les choses que tu veux accomplir dans la vie, si tu veux quelqu'un pour t'encourager, abonne-toi à la chaîne. Je serai ravi de te booster chaque fois, de t'encourager, de te fortifier. D'ici là, porte-toi bien, abonne-toi surtout à la chaîne avant de partir et reste connecté et à la prochaine. Ciao, ciao. Reste connecté.